Bonjour tout le monde. Voilà, je voulais vous faire aujourd'hui, enfin cette vidéo en tout cas, avec peut-être, je vais voir comme ça vient en tout cas, avec peut-être un changement parce que moi-même je me transforme et j'avance en tout cas dans mon processus et voilà. Et donc du coup, tout en je me remets en question aussi par rapport à ces vidéos que je fais, à ces guidances et il y a quelque chose qui, voilà, qui m'a toujours un peu finalement, gênée dans ce que je propose dans des guidances qui sont générales. De voilà, de tirer les cartes, d'avoir, des énergies qui viennent, de voir des choses que voilà, que je vois vraiment et qui pour certains se sentent, concernés. Ce qui me «gêne» entre guillemets, aujourd'hui en tout cas un peu, c'est le fait que ce soit général justement et que chacun d'entre vous est particulier. Et j'ai toujours ressenti ça et je veux mettre en avant ça en fait, cette particularité, de chacun. Et donc ce que je propose évidemment, c'est des guidances privées où là, avec grand plaisir de pouvoir faire, des guidances privées, de pouvoir faire ce genre de vidéos que je fais, de pouvoir les faire pour vous personnellement, pour pouvoir, vous envoyer, une vidéo qui sera une guidance privée pour vous personnellement. C'est ce que je propose, dans, voilà, dans mon descriptif en fait, si, Heu, voilà, m'envoyer un mail et je vous envoie mon descriptif. Parmi les choses que je propose, il y a ces guidances privées et heu et aussi la possibilité bien sûr, de faire une guidance qui soit en visio avec grand plaisir en présence, mais pour certains, on n'habite pas les uns à côté des autres, donc voilà, de le faire en tout cas, en visio et avec plaisir ou au téléphone, de pouvoir faire cette guidance, privée. Donc les guidances privées évidemment, ça va être vraiment, personnel, et ça va être véritablement pour vous et ça peut être une aide à un moment donné, dans votre parcours, dans votre chemin où vous pouvez avoir besoin de cette aide que je comprends tout à fait. Et pour avoir regardé moi-même, des vidéos sur mon parcours qui étaient des guidances générales en fait, mais qui, m'apportaient un soulagement, m'apportaient un réconfort, m'aidaient donc heu j'ai aucun regret et au contraire, d'apporter ces guidances, générales qui, même si elles ne vous concernent pas, elles peuvent apporter quelque chose quand même et elle vous concernera peut-être un jour quand même en fait et dans ces guidances générales, je parle aussi je donne des outils, des clés, voilà, je coach un peu, je propose aussi de mettre en place des choses dans votre vie qui peuvent aider et parce que, voilà, parce que je suis passée par là et donc avec, ce retour-là, aujourd'hui ce recul, voilà, je me sens poussée à faire ces vidéos à accompagner, aujourd'hui, à vous accompagner dans votre parcours, sur votre chemin, là où vous en êtes, en fait et heu et j'ai évidemment aucun jugement sur le fait des vidéos, où il y a des guidances, générales, parce que, c'est à des moments de vie, très souffrants, hem, bah, je sais combien ça peut aider et apporter, un soulagement, quelque chose qui nous permet de nous maintenir de se sentir moins seul aussi et de comprendre aussi, d'avoir des compréhensions sur notre chemin. Heu, voilà donc peut-être que je vais continuer à faire des guidances générales. Peut-être que parfois je sentirai de faire des guidances générales. Je ne sais pas trop en fait les choses qui vont arriver, comme je les sens. Mais moi, je me sens changer aussi sur des choses. Je sens que j'ai envie d'apporter autre chose aussi et entre autres ça, je peux toujours apporter ça et apporter ce soutien par ce moyen-là, par des guidances générales et c'est surtout pour moi un moyen aussi, que vous puissiez voir aussi qui je suis et comment je fonctionne et si vous avez envie, heu que je vous aide à un moment donné de votre vie,
que je vous accompagne un peu plus longtemps ou sur un moment clé en fait, à un moment donné où ça peut être compliqué, hem et de pouvoir vous aider à passer en fait, ces étapes, voilà, plus facilement. Et donc, ce qui me vient en tout cas ce soir et peut-être que demain ou dans les jours qui arriveront, les choses, arriveront peut-être encore autrement et je me laisse le droit de bouger et d'aller en fonction de mes ressentis, en fait. Mais il y a quelque chose aujourd'hui chez moi qui arrive davantage dans ce processus dans lequel je vis. Il y a quelque chose qui s'ancre encore davantage. C'est vraiment un processus qui est de plus en plus et il y a quelque chose de moi, qui est profondément moi aussi et que vous pouvez voir dans la guidance générale, mais qui est pas complètement, hem, comme si pendant ce temps que j'ai fait ça, comme si, je le vois comme ça maintenant en vous le disant, comme s'il manquait une partie encore de moi plus, la partie de moi plus, affirmée, la partie de moi qui dit les choses plus, fermement ou plus, hem voilà, qui est, quelque chose qui est beaucoup plus installé aujourd'hui, chez moi et qui ose en tout cas. Et c'est marrant parce que dans la vidéo, dans la guidance d'hier, en tout cas, je parle souvent d'affirmation, de se positionner, de prendre sa place et cetera. Mais, j'ai perdu le voilà. En tout cas, il y a quelque chose chez moi qui a envie, de 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 s'affirmer davantage dans voilà, dans qui je suis. Ça vient comme ça vient et voilà donc dans ce que je veux proposer là, dans cette vidéo ici par exemple, c'est, de faire toujours une guidance quelque part avec, d'utiliser, pourquoi pas, les cartes ou pas. Mais de laisser, venir en fait les messages qui me viennent, hem et qui vont être, pour le coup, vraiment une guidance générale. C'est-à-dire que, il y a quelque chose qui me gêne dans le fait de la guidance générale, qui est une guidance générale et qui en fait, heu, est très précise sur, l'histoire de quelqu'un. Et pourtant, c'est facile à ressentir cette histoire et cetera, mais quand je le partage, ben, il y a du monde qui écoute et en fait, ça peut pas concerner, tout le monde, même s'il y a des choses à prendre et qui touchent et qui finalement, vont pouvoir faire, aider et avancer la plupart d'entre vous. Mais, dans ce que je voudrais proposer aussi, dans mon accompagnement, en plus de ce que je propose, aujourd'hui, il y a quelque chose qui se révèle, davantage chez moi, que j'ai toujours, ressenti au fond, mais peut-être pas osé. Ah oui, c'est ça que ça me revient. Dans la guidance, hier, j'ai parlé du fait de oser, qu'il y avait des étapes parfois à franchir et dans tout au long de notre vie, dans ce processus dans lequel vous êtes et que je suis, il y aura des étapes à franchir. À un moment donné, il faudra, avancer, passer un pont, passer la nouvelle étape et il n'y a jamais de repos, définitif de: «Ça y est, tout est fini». Il y a, quelque chose par contre il y a une étape, essentielle parce qu'elle est très agréable, c'est celle où enfin on sort de la souffrance. Enfin on trouve une paix, quelque chose qui est paisible et c'est quand, il y a la guérison des blessures, heu et qu'on se retrouve soi en fait, qu'on se fait ce retour à soi, au bout d'un moment en fait, on sort de la souffrance. Donc ça déjà, je voudrais beaucoup, insister sur le fait qu'on en sort parce que c'est le but aussi de pourquoi je me suis lancée à faire ces vidéos. C'est quand je suis sortie, moi-même de cette souffrance, il y avait quelque chose qui m'a poussée à mon tour maintenant, aussi d'apporter. C'est là, Sophie, tes dons, tes capacités. Il y a quelque chose que tu sais que tu sais faire, que tu sais apporter et à ta manière, avec voilà, ce qui est inné chez toi et de l'apporter aux autres sur leur chemin. Il y a quelque chose qui me pousse à transmettre, donc
ce qu'on appelle une mission d'âme, que je le vois comme ça en fait, et comme quelque chose qui fait complètement partie de moi, qui est complètement naturel, ou voilà, où je vois pas le temps en fait. Euh, donc voilà, et donc hier dans la guidance, je parlais du fait de parfois vous arrivez à une étape où pour avancer davantage, il va falloir oser. Parfois c'est oser parler à quelqu'un, dire quelque chose. C'est en fait dans oser, il y a quelque chose, c'est pas si facile à faire. Pourtant, comme je le dis, c'est être soi de le faire. Mais ça a été longtemps quelque chose qui a été pensé, qui a été à l'intérieur. C'est quelque chose que vous avez à l'intérieur de vous depuis longtemps en fait, et que pour avancer, quand vous arrivez, ça n'a pas été nécessaire, ou ça aurait pu, ça aurait pu être bien, pourquoi pas, de pouvoir le faire avant. Mais en fait, vous arrivez à une étape où c'est à ce moment-là, voilà, c'est mûr à ce moment-là. À ce moment-là, ce truc que vous avez senti peut-être depuis très très longtemps à l'intérieur de vous, et peut enfin sortir. Alors c'est soit parler à quelqu'un, exprimer quelque chose que vous n'aviez jamais osé exprimer, soit c'est justement se lancer professionnellement dans quelque chose qui vous plaît vraiment, c'est soit finalement vous inscrire dans une formation à laquelle, mais en fait vous faisiez jamais ce genre de choses, mais là vous décidez à faire ça, c'est oser faire quelque chose finalement qui va vous faire passer ce pont, faire passer une étape pour arriver à, à quelque chose qui est véritablement vous-même en fait. Et, et on ne le sait pas finalement tant qu'on ne les passe pas. C'est comme incarner finalement la chose qui a été ressentie finalement depuis longtemps, qu'on a trouvé bien à l'intérieur et que c'était ok de le vivre à l'intérieur parce que ça demandait trop de... ça semblait impossible de pouvoir le vivre ou de l'exprimer en tout cas. Mais et à peine oser en parler qu'on oserait faire ça en parlant de soi, etc. Et puis il arrive un jour où c'est le moment. Et ça ne veut pas dire qu'il n'y a qu'un moment pour ça, mais il y a un moment où ça commence et où vous osez faire des choses et mettre en place des choses pour vous-même, ou oser dire des choses, etc. Vous vous sentez dans des capacités que vous ne vous sentiez pas avant. Et tout ça, c'est comme un, un nouveau processus, c'est-à-dire que vous n'êtes plus dans un certain moment, vous sortez de vos souffrances, et donc vous sortez de ce processus-là qui était le processus de guérison, on va dire, de la blessure. Puis à un moment donné, en fait, le processus continue, mais il continue pour être davantage finalement soi, et s'incarner de plus en plus dans qui vous êtes. Et c'est ce que je ressens peut-être ici, en tout cas, c'est une volonté de... Et c'est même pas une volonté, c'est quelque chose qui vient, c'est pas quelque chose que je contrôle du tout, c'est quelque chose qui petit à petit, je deviens de plus en plus moi-même, et j'ose de plus en plus, et, euh, et l'importance pour moi de cette authenticité, euh, et d'être à ma place, et de trouver cette place, et surtout de pouvoir, il y a quelque chose chez moi, il y a un but, il y a un sens dans le fait de faire ça, de faire ces vidéos, ces guidances, etc. C'est de pouvoir apporter, sinon il n'y a aucun but, il n'y aurait pas de sens de faire ces vidéos. Donc pour moi le but c'est vraiment d'être le plus juste possible, d'être le plus conforme à qui je suis, être dans cette authenticité, moi de plus en plus, et de m'ajuster en fait. Ce que je fais en fait là avec cette vidéo, vous êtes voilà, en live, en tout cas en direct, là en train de m'écouter, où je suis en train de m'ajuster finalement devant vous, de la manière dont j'ai envie d'aborder ces vidéos, et où je suis en train de vous l'exprimer. Alors il y aura, je sais pas ce que ça donnera, je prévois peu de choses pour l'avenir aujourd'hui. Je sais juste aujourd'hui en fait ce que j'ai envie de faire, c'est d'être plus dans une sorte de coaching en fait, alors c'est en plus du reste en fait finalement, c'est quelque chose qui s'ajoute à qui est, qui est aussi ce que je suis et ce que je souhaite apporter en fait, et de vous booster aussi sur votre chemin, de pouvoir vous accompagner d'une manière un peu euh, de vous proposer ça aussi, en tout cas en dehors donc de vous proposer des guidances privées, de vous proposer des soins énergétiques. Et mes soins énergétiques sont des soins actifs, et en tout cas la plupart du temps. C'est peut être abordé d'une première manière, d'une première découverte du soin que je peux apporter, où vous êtes
vous êtes présent et vous êtes dans une sorte de méditation pendant que je fais le soin, où vous allez capter des choses, voir des choses, etc. Et où je vous apporte ce soin adapté à ce dont vous avez besoin. Et pas seulement, c'est-à-dire que vous pourriez juste vous sentir mal, pas savoir exactement ce que vous avez besoin, et puis venir à mon contact, et puis on pourrait discuter, et suite à ça, juste je pourrais faire le soin, et à travers ce soin, apporter, voir certaines choses, et apporter ce dont vous avez besoin. Donc je propose ça, je propose de faire des lectures d'âme, je propose différentes choses, et je propose donc un soin, ce que j'appelle un soin actif, où c'est vous qui êtes qui travaillez aussi pendant ce soin. J'apporte mon énergie pour centrer l'énergie, pour concentrer cette énergie. Et la plupart du temps, le travail, si vous travaillez pendant ce soin, c'est parce qu'il y a peut-être des énergies qui sont à sortir, des énergies qui sont étrangères à vous finalement, que vous avez portées, qui n'ont pas besoin d'être là, qui n'ont plus leur place là. Et en fait, je vous aide à vous libérer de cette énergie, mais je dis que vous êtes actif parce que je vous aide à, visualiser cette énergie, où elle se trouve, à la concentrer et à la sortir. Et à prendre cette énergie, l'énergie est matière, elle est juste sur une autre vibration que cette vibration ici terrestre. Donc c'est plus parfois difficile euh, de le ressentir. Et c'est là en fait mon travail finalement. Et ce que je sais faire, c'est je sais ressentir cette énergie, et je la sens matière en fait, et je la sens cette matière dans mes mains. Ce que je veux faire et ce que je peux aider à faire dans ce que j'appelle ce soin actif, c'est-à-dire où vous êtes en travail, et c'est pour moi, en tout cas dans ma manière de fonctionner, ce qui finalement fonctionne le mieux, c'est quand vous êtes vous-même actif, et que je vous aide à retirer cette énergie qui n'a plus besoin d'être là. Quand je parle de cette énergie à retirer, c'est une énergie que vous portez, une énergie qui vous fait sentir mal, voilà, qui n'a plus sa place. Ça peut être une énergie due au trauma de votre enfance, des abus qu'il y a pu avoir, que ce soit physique, psychologique, etc. Il y a quelque chose, parfois, en tout cas, qui a quelque chose qui est finalement pas qui vous êtes, qui est étranger à vous, et que vous portez cette énergie, et que vous avez besoin de retirer pour aller mieux. Voilà, je propose ça, et c'est à vrai dire, j'allais dire ma spécialité, mais c'est quelque chose dont voilà, je ressens vraiment de pouvoir aider activement, en tout cas dans votre processus, pour avancer. Mais j'adore faire aussi les guidances privées, qui aident aussi à faire des prises de conscience. Personnellement, c'est vraiment intéressant. Et en même temps, le fait que je fais ces guidances privées, c'est comme un petit coaching aussi, parce que je vois des choses, je comprends des choses, je conscientise des choses. Vous me dites des choses à propos aussi de votre vie, que ce soit de la guidance privée ou ou une thérapie, où vous venez vers moi, et où on parle ensemble. Je peux ressentir des choses, où je vais vous permettre finalement, vous donner des clés, vous apporter quelque chose qui va vous permettre de mettre en place dans votre vie un nouvel aborder les choses d'une nouvelle manière, en tout cas pouvoir voir les choses d'une nouvelle manière, avoir une autre vision, prendre conscience de certaines choses. Et dans ce que je propose finalement quand je dis coaching, c'est de proposer quelque part comme par exemple d'être à mon contact par message, d'avoir un rendez-vous où on se voit en visio, on discute, avoir plusieurs rendez-vous visio quand vous en avez le besoin, de fixer quelque chose comme ça dans l'accompagnement, et de pouvoir vous suivre finalement quand vous en avez besoin, d'envoyer un message, de discuter, où je puisse être auprès de vous. Voilà, pourquoi j'appelle ça du coaching, parce que ce serait plus quelque chose ou de l'accompagnement plus constant, en tout cas, à plus petite dose, mais plus constant,
parce que vous avez des besoins par moment plus importants qu'à d'autres. Vous avez des questions sur votre chemin et parfois c'est juste, voilà, ça peut être juste, ça prend 5-10 minutes et c'est pas forcément, vous n'avez pas besoin d'une consultation d'1 heure. Vous avez besoin de ces 10 minutes ou un quart d'heure pour pouvoir vous recentrer, pour pouvoir comprendre quelque chose, avancer et, euh, et moi proposer de vous accompagner de cette manière-là en fait. Donc j'aimerais beaucoup en fait mettre ça en place. Alors oui, là je dis les choses instinctivement, c'est-à-dire que euh, il n'y a rien de d'écrit, on va dire, même si c'est écrit, mais il n'y a rien d'écrit dans le sens, je vous partage les choses telles qu'elles me viennent, telles que je les ressens. Voilà, je suis comme ça, je n'invente pas, je n'invente pas quelque chose. Là, ça fait partie de moi aussi et c'est quelque chose que je ressens de pouvoir en tout cas aussi faire. Alors n'hésitez pas, en tout cas, si vous avez des questions, à venir vers moi. Aussi, ce que j'aimerais faire, et si ça vous intéresse en tout cas, s'il y a des personnes ici qui sont intéressées, si je fais un live, par exemple, où ce serait intéressant dans le sens où ce serait voilà, plus direct, et puis ce serait, vous pourriez poser des questions, il y aurait une correspondance, et il y aurait vraiment un échange où je pourrais apporter aussi mes capacités, ma vision des choses, par rapport moi à ma propre expérience aussi. Évidemment, je me base sur mon parcours, sur ce que j'ai vécu, sur mes ressentis. euh, et, et- et donc du fait de ces passages, de cette guérison que j'ai pu faire chez moi, etc., de mon propre processus, voilà, j'ai envie de pouvoir aujourd'hui apporter aussi et vous aider à comprendre des choses sur votre chemin et aussi par cette médiumnité que j'ai, de pouvoir peut-être dans ces lives, de pouvoir vous apporter ma vision en tout cas, et de pouvoir être plus, voilà, plus une aide dans ce sens-là, où ce serait plus au niveau particulier. Et alors, j'aime beaucoup le fait, par ce moyen de YouTube, en fait, de ces vidéos, de pouvoir apporter de manière générale à plusieurs personnes qui écoutent cette vidéo, et en même temps, j'avoue que j'ai aussi envie, je sens tellement l'importance de la particularité de chacun. Et derrière, quand je fais là cette vidéo, ben, je sens une énergie qui est commune, qui est bienveillante, il y a quelque chose qui est commun et qui est collectif et qui fait avancer tout le monde. Et c'est génial. Et en même temps, je peux sentir plein de personnes, en même temps complètement différentes dans qui elles sont, dans le parcours où elles sont, dans leur souffrance ou pas. Voilà, vous êtes à des endroits différents, avec un vécu différent, avec une sensibilité différente, avec des blessures différentes. Et c'est vrai que j'ai envie de pouvoir euh, proposer quelque chose de plus aussi, qui soit plus individuel finalement, et qui puisse apporter vraiment plus particulièrement à chacun. C'est vraiment, quand je vous reçois dans une consultation privée, c'est vraiment incroyable de pouvoir en tout cas sentir après ça l'avancement, ce que ça a procuré, les déclics que ça a pu faire, ou de voir l'énergie qui a changé chez vous, et de voir le bien-être après un soin par exemple, où c'est vraiment, bien sûr ça me booste, ça m'encourage à continuer, et puis ça me remet en question de mince, est-ce que d'ailleurs quand je peux pratiquer ça avec vous en consultation privée, euh, je me dis mince, je n'en parle pas assez dans mes guidances générales. Je montre beaucoup voilà, que je peux faire une guidance, mais finalement, les personnes qui me suivent dans ces vidéos savent peu sur ce que je peux apporter également par mes soins, par voilà, le fait euh,
de la libération que je peux apporter, du nettoyage que je fais aussi de vos énergies passées en fait, et vous permettre de passer, justement, on parlait hier dans la guidance d'aller sur l'autre rive, d'aller vers ce nouveau moi, votre nouvel être, et en fait de vous proposer, en tout cas je sais que je permets à faire ce passage aussi pour vous aider à aller, à traverser ce pont et aller de l'autre côté. Donc voilà, et après, ben, parfois on le ressent pas et c'est complètement OK de prendre un rendez-vous, de consulter, et cetera. C'est que c'est bien, enfin c'est bien aussi, il y a pas de jugement, c'est pas que c'est bien ou c'est pas bien, mais heu, je peux comprendre en tout cas que vous avez besoin aussi de ces vidéos, de ces guidances générales, de ce soutien de cette manière-là. Moi, ce qui me dérange le plus, ça serait l'attente que ça occasionne, et j'aimerais en fait, vous aider à sortir de cette attente. Il y a des personnes qui regardent ces vidéos et je le comprends tout à fait. J'ai été là aussi à écouter des vidéos qui me faisaient du bien et qui me rassuraient, et qui était dans l'attente finalement, qu'un homme revienne vers moi en fait. Et que si c'était pas cet homme auquel je pensais, ben, qu'une rencontre en tout cas, que voilà, que je serais aimée parce que c'était ma blessure, de pas être choisie, de pas être aimée, en tout cas pas être aimée par quelqu'un que j'aimais aussi, parce que parfois on est aimé mais c'est pas, la personne qu'on voudrait. Voilà, et qu'on aime, en fait. Mais dans ma blessure, c'était ça, c'était particulièrement, en tout cas celle-ci, et j'ai d'autres blessures, et donc il y avait cette grosse blessure-là, en tout cas majeure, qui était, voilà, de ne pas être aimée par, la personne que j'aime. Voilà, c'est quelque chose qui s'est renouvelé, très, beaucoup de fois dans ma vie. Et donc, ces vidéos m'ont fait beaucoup de bien. Des vidéos où on parle du retour de l'autre, où on parle, d'une rencontre, et cetera. Ça m'a fortement aidée. Je suis reconnaissante pour ces vidéos qui m'ont vraiment beaucoup fait du bien, et voilà. Mais qui aussi, Heu, aujourd'hui, évidemment, avec du recul, je le vois comme: «Ouh, que ça m'a mis tout ça dans l'attente aussi, en fait», et que c'est ce que je voulais juste voir à ce moment-là, et que parce que j'arrivais pas et parce que j'étais blessée, en fait. Donc c'était pas conscient du tout, en fait, et à un moment donné, ça le devient, et il y a comme, le sentiment, en tout cas, qu'il faudrait sortir, de là quand même, et revenir à la réalité et de ce qui est, en fait. Parce que, dans ces vidéos et dans ces guidances générales qu'on peut écouter, où on parle du retour, de l'autre, ben, en fait, de s'apercevoir que ce qu'on a écouté, bah, ça fait du bien sur le coup, hein, mais et c'est rassurant, où, on se dit: «Voilà, ça fait du bien que sur le coup, en fait», parce que finalement, après, ben, dans la réalité, heu, il est pas là, et donc s'il est pas là, c'est qu'on se trompe quelque part, on se leurre quelque part. Même si je dis ça alors que je fais des guidances aussi, où, je parle du retour, d'un autre, ou de quelqu'un, ou d'une rencontre. Parce que réellement, c'est ce que je vois, et que c'est possible effectivement, ce retour de quelqu'un. Mais en fait, je trouve, enfin voilà comment je le ressens aujourd'hui en tout cas, je trouve que ça n'aide pas vraiment à se rendre compte de ce qui est la réalité. Revenons ici à ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe dans votre réalité aujourd'hui? Et, et au lieu de nourrir quelque chose qui n'est pas, et ça veut pas dire, qu'il faut pas espérer quelque chose, OK, gardez cet amour que vous avez, pour cette personne dans votre cœur, voilà, de toute façon, vous ne savez pas faire autrement quand c'est un amour comme ça, un lien particulier. Et puis, voilà, sortez,
sortez de cette attente, c'est ce que j'ai envie aujourd'hui d'encourager et pour que vous puissiez retrouver votre chemin à vous, personnel, heu et que c'est ce chemin-là qui importe, c'est votre incarnation qui est importante et qui vous êtes aujourd'hui et de vous regarder vous, de vous trouver vous, de faire ce travail-là pour vous de reconnaissance. Ça veut pas dire que quand vous allez faire ça, que l'autre ne compte plus heu, ou que vous ne vouliez plus qu'il revienne et cetera. Ça n'a rien à voir en fait. C'est pas quelque chose que vous pourriez changer. En tout cas, si c'est un amour véritable, alors justement, vous pouvez, en fait, vous pouvez lâcher, vous pouvez lâcher. C'est pas vous qui tenez le lien. C'est quelque chose que vous avez l'impression, une fausse impression en tout cas, heu, comme si vous nourrissiez plus ça, eh bien, quelque chose s'éteindrait. Ça, c'est quelque chose de nos blessures passées, de nos enfants que nous étions où nous sentions que si on ne faisait pas ça, cet amour conditionnel-là, ou si on ne fait pas certaines choses, ben, on sera pas aimé, heu, on va on va nous disputer, on va se faire, voilà, il va se passer quelque chose de qui est vu comme en tout cas négatif, quelque chose qui va il y aura des conséquences et cetera. Donc il y a un certain comportement, quelque chose à tenir pour préserver par exemple l'amour d'un parent et ce qui est finalement toxique, ce qui est vraiment pas normal de devoir faire des choses précisément pour plaire à nos parents, et pourtant on l'a fait quasiment tous enfants finalement, de faire certaines choses juste pour s'adapter, pour que ça se passe bien, pour voilà, pour aplanir, pour et donc on encaisse beaucoup de choses, on subit beaucoup de choses pour pas faire de vagues en fait et pour être sûr de pouvoir être aimé. Et donc on devient de moins en moins, nous-mêmes et on devient une autre personne et à un moment donné, on se reconnaît plus, en fait. Donc là, toute la différence, c'est qu'en tout cas, si vous êtes dans un lien avec quelqu'un ou pas, mais que vous sentez de l'amour pour quelqu'un, heu et que c'est un lien particulier, en fait, si c'est un véritable amour, et bien, finalement, on peut lâcher. Vous pouvez, hem vous n'avez pas besoin de faire quelque chose de particulier. Ce que vous avez besoin de faire de particulier, c'est pour vous de nourrir quelque chose pour vous, parce que c'est comme ça que vous nourrissez d'ailleurs ce lien, finalement, le mieux possible. C'est en vous permettant d'être vous-même, parce que être centré sur l'autre ou ou sur le lien, quand on ne sait pas trouver soi-même, ben finalement on n'amène quelle énergie dans ce lien. Et ça, c'est vraiment aussi intéressant de se poser la question et de se remettre en question de est-ce que là, dans l'énergie que j'ai, est-ce que je suis un cadeau pour l'autre? Est-ce que je suis heureuse, heureux dans ma vie? Est-ce que j'accomplis des choses déjà personnellement qui me rendent heureux? Que je fais des choses pour moi et pour déjà ma famille, pour mes amis, est-ce que ma vie, dans ma réalité, là, je suis bien pour inviter quelqu'un à partager, ma vie, et ça change tout aussi de se poser la question comme ça, de se demander honnêtement si on est un cadeau. Et à un certain moment, en fait, enfin moi je l'ai ressenti comme ça, quand je me suis sentie enfin vraiment en paix et avoir vraiment de l'amour pour moi et être bien dans ma vie, seule, enfin avec mes enfants, mais seule, mais je veux dire, il y a quelque chose de voilà, de calme en moi et enfin de paisible en tout cas, de me retrouver et d'être bien dans ma vie, d'être bien intérieurement, de me sentir, plus stable en tout cas. Parce que, voilà, comme j'ai déjà dit dans d'autres vidéos, heu, vous pouvez être bien intérieurement alors qu'extérieurement vous n'avez pas tout réglé dans votre vie, qu'il y a des choses, voilà, il y a des gens qui, je sais pas, vous pouvez vivre des situations, voilà, un peu encore des choses à régler quoi, peu importe ce que c'est, tout n'est pas, voilà,
tout ne devient pas extérieurement, enfin peut-être je parle pour moi, hein, mais comme si, voilà, on n'arrive pas au paradis, quoi. Je veux dire, dans quelque chose qu'on peut imager comme ça, où tout est, voilà, tout est bien, quoi. On n'est pas pour autant dans le monde des bisounours. Mais en tout cas, intérieurement, ça change tellement que même si ça n'a pas changé extérieurement, eh bien c'est OK, en fait. Il y a une acceptation à un moment donné qui est: «Oh là là, ça fait du bien». Eh bien, c'est seulement à partir de ce moment-là où j'ai changé aussi quelque chose, où je me disais souvent avant, mais c'était: «Est-ce que je suis un cadeau?» Et en fait, il y a quelques années et même encore quelques mois peut-être, où je me disais: «Ben, je suis pas un cadeau en fait», parce qu'avec les blessures que j'ai et heu et ben, en fait, il y a quelque chose chez moi heu, où je pourrais peut-être pas finalement aimer correctement l'autre. Je pourrais aimer l'autre, mais peut-être que je serais pas, c'est pas d'être pas assez bien ou quelque chose comme ça. C'est, c'est quelque chose où peut-être je me dis que heu, quelque chose qui pourrait ne pas que je n'avais pas conscience. Je n'avais pas conscience de ce que c'était, mais je me suis dit j'avais repéré ma blessure et la souffrance de ma blessure et j'ai compris qu'en fait, il y avait quelque chose chez moi qui était pas, réparé et donc si j'étais pas réparée, ben, c'était d'apporter quelque chose finalement à quelqu'un d'endommagé et ayant conscience de ça, je me suis dit: «Ben, prends soin de toi et regarde-toi en fait et travaille sur toi et continue d'avancer sur ton chemin et sors de l'attente que quelqu'un finalement, règle et c'est pas ce que je voulais vraiment que quelqu'un règle mon problème ou apporte ça, c'est pas conscient du tout en fait. Mais, je réalise après, sortir de ces dysfonctionnements que en fait c'était complètement inconscient, mais, qu'il y a véritablement ça, c'est on est tourné souvent vers l'autre, il y a cette attente de l'autre parce qu'on n'est pas encore guéri et que l'autre amène quelque chose, heu, d'ailleurs dans cet amour parfois qui est divin, qui amène quelque chose qui nous remplit, et où ça semble que si l'autre, nous aimait, enfin nous aime, peut-être qu'il nous aime, mais qu'en tout cas, que si l'autre le disait, si l'autre faisait, ou s'engageait avec nous, que ça pourrait résoudre, nos souffrances et c'est fou ce leurre-là, heu, ce qu'on pourrait, croire à ce moment-là, qui doit faire cet effet-là, à ce moment-là, j'en suis sûre, mais qui ne durerait pas puisque personne heu, peut guérir cette blessure à part, vous, ce que vous allez faire, vous, avec vos blessures et vous comprendre vous et parce que l'autre arrivera à un moment donné dans ce cheminement qu'il ressent en tout cas, cet autre aussi, quelque chose que vous, peut-être, vous ne sentez pas à propos de vous-même et inversement en tout cas. En tout cas, dans ce processus dans lequel, je suis moi particulièrement et c'est peut-être pas le cas de tout le monde, ici, mais dans ce processus-là, moi je le vois comme ça. Je fais un tel travail sur moi que ces derniers mois, quand j'étais complètement dedans et en me trouvant moi et cetera, être en train de faire ces acceptations-là et cetera, sortir de l'attente, me choisir et cetera, il y a eu une vraie différence et ça a été la sortie de la souffrance. La première sortie en tout cas, c'était de récupérer cette énergie-là et de vouloir me regarder moi et de regarder mes propres blessures et de comprendre qu'il y avait, une guérison, à faire chez moi. Et quand déjà c'est un grand chemin, un grand pas de fait quand, il y a ce retour vers soi, qui se fait. Et c'est revenir à la réalité et à vouloir regarder ce qui est réel et à vouloir, aussi, voilà, accepter cette réalité et la vivre pleinement et s'apporter à soi dans sa réalité des choses qui, heu, qui nous comblent, qui nous comblent nous-mêmes et en grosse partie, ça a été aussi cette mission d'âme, c'est
être moi-même dans ce que je proposais et dans mon travail, dans ce que je fais, d'être, ça a été un gros changement pour moi que de faire ces vidéos et de proposer, voilà ce que je propose aujourd'hui, mes soins, ces guidances ou ces lectures d'âme, voilà, cet accompagnement que je propose. Vraiment, ça a été pour moi être complètement moi-même. J'étais là, je commençais quand j'ai fait ça, quand j'ai commencé ces vidéos, c'était commencer ma nouvelle vie, c'est venir incarner ça. C'est quelque chose qui a été chez moi très longtemps, des années intérieures, à l'intérieur. Et enfin, j'exprime aujourd'hui à l'extérieur et dans les accompagnements que je propose, c'est véritablement euh, être moi et être cette nouvelle, cette, celle qui je suis en tout cas. Ça dit vraiment qui je suis quand je suis là et quand je suis avec vous ou en consultation privée et que j'accompagne. Aujourd'hui, je sens vraiment cette sorte de, entre guillemets, mission, mais c'est même pas une mission, c'est vraiment si... voilà, c'est vraiment le chemin que je dois prendre, que je prends et que je vois s'agrandir de plus en plus et qui va prendre de plus en plus de place dans ma vie et que j'ai envie que ça prenne plus de place et voilà, c'est ça a mis quelque chose dans ma réalité qui m'a rendue complète, entière, qui m'a fait sentir d'oser passer le pas et de finalement affirmer qui je suis, ce que je propose, etc. Et ça a vraiment été quelque chose qui a changé mon... qui m'a changé, qui a permis en tout cas de passer à ce pont et cette étape euh, de pouvoir prendre ma place dans ce monde où je me sentais, mais jamais depuis que je suis née, où je ne me suis jamais sentie à ma place, je me suis jamais sentie dans ce monde à ma place. Et je me sens toujours pas de ce monde vraiment. C'est-à-dire que je me sens à ma place quand je fais ces vidéos, quand enfin je propose ce que je propose, quand j'accompagne, quand je suis avec vous dans ces vidéos ou en consultation privée, je suis complètement là où je dois être et à ma place et j'adore ce ressenti-là. C'est complet. C'est magnifique, il me manque absolument rien. C'est pour ça que je vous encourage à oser, à être dans votre mission d'âme aussi, à être dans qui vous êtes, parce qu'à ces moments-là, euh, il vous manque plus rien, donc vous sortez justement encore plus de l'attente de quelque chose, parce qu'en fait, vous êtes comblé par juste votre entièreté de qui vous êtes, dans ce que vous proposez. Et souvent, dans nos attentes, qu'il y a inconsciemment derrière, finalement, on croit qu'on veut vraiment l'autre quand on y est. Mais en fait, c'est un leurre aussi, c'est pas vrai, c'est votre inconscient, finalement, votre ego qui veut quelque chose pour pas finalement aller ailleurs, aller dans qui vous êtes vous vraiment, parce que ça demande de faire quelque chose qui est un peu pas si facile en fait. Et au premier abord, ça peut paraître pas si facile d'oser, en fait, parce qu'on s'est jamais autorisé à être soi. Donc prendre cette liberté-là, entre guillemets, d'oser et de le faire, mais c'est le passage pour moi hyper important dans ce processus pour revenir à cette réalité, pour s'incarner réellement, c'est d'oser s'affranchir finalement, d'oser être soi, d'oser d'exprimer des choses, ça peut être des choses très simples, hein. Voilà, et finalement, c'est simple quand c'est vous-même et quand vous êtes dans votre authenticité. À ce moment-là, il y a quelque chose qui comble vraiment et vous êtes dans un moment présent aussi, quand vous êtes dans vraiment qui vous êtes et le plus souvent possible, ben, vous êtes dans le moment présent. Et donc, dans ces moments présents-là, il n'y a pas d'attente en fait. Vous aimez peut-être toujours quelqu'un, vous avez quelqu'un dans le cœur, etc. Mais en fait, il y a c'est ok quoi. Voilà, je trouve le sens de ma vie, je trouve ce qui peut apporter aux autres, ça a du sens d'avoir vécu tout ce que vous vivez. Si derrière, après, il y a quelque chose où, avec ce que vous avez appris, par là où vous êtes passé, vous pouvez aider d'autres personnes et voilà, et on transmet comme ça et on apporte comme ça. Et aujourd'hui, je sens
je sens ma connexion aussi avec la source, avec Dieu en fait, où j'ai vraiment comme quelque chose, ben, un lien direct en fait. Et du coup, c'est comme ça que je reçois aussi ce canal ou ces messages, et cetera, et où je me sens, voilà, où je vais prendre mon téléphone, je me sens poussée et où je vais faire cette vidéo et vous dire ce que je vous dis là, parce que, il y a quelque chose heu, qui me pousse, mon âme en fait. Elle sait complètement, ce qu'elle est venue faire en fait finalement, et je découvre finalement depuis 6 mois en fait vraiment ce que je suis venue vraiment, ce que je suis venue faire. Alors je le sais intérieurement depuis longtemps. Il y a eu cette envie depuis longtemps de me connecter finalement aux autres, et il y a quelque chose chez moi dans l'ordre de transmettre. Mais je ne savais pas comment, ni quoi vraiment, ou comment j'allais faire ça, mais d'être en lien avec les autres et d'apporter, voilà, je savais qu'il y a quelque chose chez moi qui apporte du soutien, et maintenant au-delà de ça, j'ai reçu d'autres choses par mes guides depuis bientôt 5 ans, où j'ai tout s'est ouvert, et j'ai pu ressentir, voir, mes guides et recevoir des messagers, et cetera, et pouvoir, vraiment, comprendre comment j'allais, et comment j'allais apporter, et ce que j'allais apporter quoi, qu'on allait me donner au fur et à mesure ce que je devais transmettre en tout cas. Donc je me laisse complètement sur ça, et moi j'adore ça, c'est vraiment tout mon yin, tout mon qui je suis profondément intérieurement, qui aujourd'hui peut, s'extérioriser, s'exprimer et apporter aujourd'hui aux autres, et qui n'est plus juste quelque chose d'intérieur. C'est quelque chose aujourd'hui avec l'ancien moi que j'ai dit au revoir, et que j'ai laissé derrière moi, heu cet ancien moi, ouais, qui n'était pas vraiment moi en fait, et ce travail, cette guérison des blessures m'a permis de laisser en fait cette ancienne moi pour devenir cette nouvelle moi, reprendre, finalement, heu mon âme vraiment avec moi, et lui faire cette place en fait, et m'incarner de plus en plus. Et je sais que là aujourd'hui, je suis finalement qu'au début de ça, et en train de m'incarner de plus en plus. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui ma vidéo change un peu dans la manière dont je l'aborde. D'ailleurs, je suis en train de vous expliquer plus ce que je voudrais faire, ou ce qui se passe chez moi, ou ce que je propose, que de vous faire ici une guidance ou autre chose. Mais pour ceux qui peut-être m'écoutent depuis plusieurs vidéos en tout cas, et voilà, je voulais que vous sachiez aussi à qui vous avez affaire ici en face, et je crois même qu'en fait dans ces vidéos, c'est intéressant de faire des vidéos. Vous devriez essayer de faire des vidéos, parce qu'on s'aperçoit de ce que on ose dire, de notre vulnérabilité, de notre authenticité, et de encore ce que il peut être, voilà, ce que je peux être gênée de dire finalement, ou que je me lâche pas totalement, et ben, ouais, bah, c'est pas si évident, quoi. Et quand je regarde de mes 1res vidéos que j'ai faites, bah, je vois déjà la différence. Donc dans tout ce que vous faites, dans tout ce que vous entreprenez, tout est un processus. C'est pour ça qu'à un moment donné, il faut commencer, il faut oser, et même si ça va être loin d'être parfait, et ça ne l'est toujours pas, mais je sais complètement, j'ai conscience aujourd'hui d'être, comme un bébé dans l'apprentissage encore de de l'incarnation que je dois prendre vraiment, et que je sais, c'est comme si je pouvais me voir à un certain moment, peut-être dans 10 ans, je pourrais me voir dans 10 ans, je veux dire me voir dans le sens de ce que je vais apporter de manière encore, peut-être plus affirmée, quelque chose qui va être plus ancré, quelque chose qui va être, très très clair, très positionné, et cetera. Je le sens que je le suis de plus en plus, mais c'est comme si je pouvais le voir et de me dire: «C'est OK aujourd'hui de pas être à ce que je vois que je vais être dans 10 ans». Mais parce que, bah, c'est tout un il y a toute une conscience qui est prise, et quelque chose que parfois dans la vie, pour des simples choses, on sait qu'on devrait faire certaines choses, et puis pour autant c'est pas ce qui sort, parce qu'on n'a pas encore tout intégré, parce qu'il faut encore grandir, que ce soit d'ailleurs énergétiquement. Il y a vraiment, pour moi qui vois l'énergie,
qui sent cette énergie comme une matière, ça me semble tellement incroyable qu'on n'enseigne pas ça dès le plus jeune âge, qu'on n'enseigne pas à nos enfants qu'on a de l'énergie qui existe en dehors de ce corps physique qui est là et qui est fait d'énergie d'ailleurs, et que tout est énergie, et que cette énergie qui n'est pas visible, elle est matière, et qu'elle existe, et qu'en fait, ce qu'on écoute, les gens qu'on côtoie, leur énergie, etc., ça a tellement un impact sur notre manière d'être, sur nos ressentis, sur comment on se sent, notre bien-être, etc. Je trouve ça incroyable qu'on n'en parle pas davantage, et que certains découvrent qui mourront sans savoir ça, et sans même euh, prendre conscience de certaines choses, et si on pouvait le faire plus jeune, en fait, pour comprendre l'importance de préserver son énergie, de ce qui nous permet de rester. Moi, c'est surtout ça, et quand je parle de coaching, pour moi, ça serait même plus du coaching, on va dire, énergétique, ou peut-être certains appellent ça spirituel, je sais pas, mais moi, l'énergie, vraiment, je ressens l'énergie. Et je ressens l'énergie des âmes avec qui je me connecte. Et donc, c'est ce qui me permet finalement aussi, cette médiumnité, de voir certaines choses, de les ressentir, de les voir. Voilà, il y a différentes manières de capter les choses, mais cette énergie, elle existe, et c'est important d'en prendre conscience et de ne pas faire semblant, ou de vivre sa vie. Ça a tellement un impact sur notre santé, sur notre corps, sur notre bien-être émotionnel, sur notre stabilité, sur le fait de faire grandir alors l'énergie, mais de pouvoir avancer, savoir comment maîtriser, enfin c'est un grand mot maîtriser, mais de savoir comment gérer, comprendre comment fonctionne notre énergie, ce dont elle a besoin, comment elle doit être nourrie, nettoyée, etc. pour pouvoir finalement de plus en plus pouvoir aller vibrer un peu plus haut. Parfois on ne décolle pas vibratoirement, on ne passe pas à d'autres étapes parce qu'on n'a pas le degré vibratoire qu'il faut pour arriver là où on voudrait aller. Et pour parfois finalement avoir, je sais pas, le couple harmonieux que vous voulez avoir, rencontrer la personne avec qui vous voyez, vous visualisez ce que vous voudriez vivre, etc. Ben, finalement, il faut arriver, pour arriver à ça et vivre ça, à un taux vibratoire assez élevé, à quelque chose qui est de l'ordre de ce qu'on appelle l'amour inconditionnel. Mais le vibrer, c'est pas juste quelque chose que on sait comment il faudrait être, c'est quelque chose qu'on intègre, c'est quelque chose qu'on sent s'élever, qu'on intègre, et que du coup, on a des changements qui se font naturellement finalement dans nos vies, parce qu'on est en train de s'approprier cette nouvelle énergie. Et vraiment, il y a une énergie intérieure de nous qui grandit à force de se positionner, de prendre notre place, de faire des choix qui vont être différents, et euh, voilà, d'écarter certaines personnes de nos vies qui nous rabaissent toujours, qui nous ramènent toujours quelque chose. Alors c'est complètement inconscient et on leur en veut pas, c'est leur chemin. Mais si vous vous positionnez pas, parfois certaines personnes, inconsciemment ou consciemment, sont en train de puiser dans votre énergie, de vous la prendre, et en échange, vous donne rien, et vous revenez chez vous, vous savez pas pourquoi vous avez mal à la tête, pourquoi vous vous sentez pas bien, pourquoi, voilà, vous mettez 3 jours à vous remettre de quelque chose qu'on vous a dit, etc. Mais parce qu'en fait, vous avez été en présence de quelqu'un qui a pris votre énergie. Alors, ok, c'est pas grave que ça arrive, mais il faut... C'est pour ça que je dis que je veux amener plus de conscience aussi par ces vidéos du fait de l'énergie, de l'importance de votre énergie, et de conserver cette belle énergie que vous avez, et de pouvoir la faire grandir, de la nourrir correctement. Et ça demande la plupart du temps, quasiment tout le temps en fait, de se défaire de certaines personnes. C'est vraiment par là et vibratoirement que certaines personnes vivent vraiment très basses, qui rend finalement beaucoup de lieux où on va dire qu'il y a des vibrations basses, etc. C'est parce que souvent c'est lié à des personnes qui ont vécu là, qui ont été dans des vibrations très basses. C'est lié à quelque chose au niveau énergétique, on peut parler d'esprit, etc. Mais parfois à ce qu'on va dire du sombre, ou quelque chose voilà, qui vibre très bas en fait, qui sont à des vibrations très basses. Et j'aime bien parler en termes de vibrations parce qu'il n'y a pas de jugement comme ça.
Il n'y a pas de gens, pour moi, voilà, qui sont mauvais ou des gens qui sont bons, etc. Il y a quelque chose, il y a des vibrations différentes. Et on vient sur ce chemin et certains viennent faire un apprentissage et c'est leur vibration à elles. Et on est toujours, je dirais, le toxique de quelqu'un ou la vibration basse de quelqu'un. On prend toujours de l'énergie peut-être à quelqu'un tant qu'on est aussi dans nos blessures, etc. On ne se rend pas compte, mais j'aime bien dire ça, qu'on est toujours voilà, on est toujours l'inconscient de quelqu'un, on est voilà, parce que bien sûr, on vient tous, apprendre, on vient sur cette terre faire des expériences et c'est pour ça que c'est important de ne pas juger personne parce qu'en fait, c'est l'expérience que chacun vient faire. À nous d'apprendre à nous respecter, à nous aimer, puis à de sortir gentiment de certaines situations, de se positionner, voilà et puis de découvrir, d'autres choses, de faire d'autres expériences beaucoup plus belles, on va dire, vibratoirement. C'est-à-dire que quand je dis plus belle, ça veut dire juste vous avez un ressenti qui est, c'est quelque chose qui des vibrations qui vous apaisent, des vibrations où vous vous sentez mieux, vous êtes édifié, vous en ressortez édifié. Sur le long terme, ça apporte véritablement quelque chose et c'est ça qui est important. Et au niveau de l'énergie, bon, comme pour le reste, mais c'est vraiment ce qui compte, c'est le long terme, c'est de conserver cette énergie, quoi. Et souvent, en fait, quand vous avez fait ce travail, énergétique sur vous, c'est-à-dire que vous retrouvez, cette paix intérieure, ça y est, vous sortez des souffrances et cetera. Souvent, ça a mis des années et vous savez ce que ça a demandé pour vous trouver bien et pour retrouver ce bien-être en vous et c'est là que vous voulez plus retourner dans certaines, en fait, situations ou avec certaines personnes parce que vous captez d'ailleurs avec les vibrations plus hautes que vous avez en passant certaines étapes, bah, vous sentez que sans le vouloir même finalement, ça vous quitte peut-être aussi sans rien faire. Certaines personnes dans vos vies, peut-être des amitiés, vous avez pu vous rendre compte que finalement vous êtes moins proche de ces personnes-là, mais parce qu'en fait vous changez aussi, enfin changez, il y a quelque chose qui se transforme énergétiquement et du coup il y a des choses dont ça se fait naturellement en fait, où vous allez attirer aussi d'autres choses du coup et puis il y a pas de jugement, les autres co enfin voilà, et chacun sur son chemin et avec la conscience qu'il a et je pense qu'en tout cas, moi, le but de ces vidéos, c'est de vous aider à sortir de vos traumas, de vos souffrances, de vos blessures et à retrouver, cette sérénité, à trouver, parce que parfois on l'a jamais eu, mais à trouver cette paix, à sortir de cette souffrance. Et c'est dans le fait de retrouver sa propre énergie, et de se nourrir, correctement, que ce soit énergétiquement d'ailleurs ou physiquement. Mais pour moi, ce qui importe ici, je fais en tout cas ce travail d'énergéticienne, vraiment, je tiens ça vraiment à cœur. Pour moi, c'est véritablement, heu, profondément qui je suis et dans ce que je peux aider vraiment, dans les ressentis. Pour moi, l'énergie est véritablement, matière, est véritablement, je comprends l'importance primordiale, de conserver cette belle énergie, de ce que c'est de se choisir soi, en fait, énergétiquement, de ce que ça apporte et du changement que ça apporte, du bien-être que ça apporte, en fait. Et on prend pas assez conscience de ça et c'est dommage, vraiment, je le répète, qu'on n'enseigne pas ça, à nos enfants et je vous encourage d'ailleurs à parler de ça, à vos enfants et aux personnes qui sont réceptives, en tout cas à ça, ou à petite dose, petit à petit, mais d'ouvrir les consciences, en tout cas par rapport à, à au bien-être que c'est d'être bien intérieurement pour voir sa vie aussi extérieurement changer et à pouvoir vivre une vie plus harmonieuse de plus en plus, de rentrer dans ce processus aussi, continuer ce processus magnifique mais sorti des souffrances. À ce moment-là, en tout cas, vous avez, à ce moment-là, il y a une reconnaissance profonde pour le parcours, pour le processus, pour ces liens, ces connexions, et surtout d'être connecté à notre divin, à vous, à votre âme, à votre partie divine, en tout cas, de la réintégrer, de la ramener vraiment dans votre corps. C'est de l'énergie, on est tous de l'énergie en fait, et vous pouvez ramener cette énergie à l'intérieur de vous.
Et c'est ce que je propose de faire et d'aider dans des méditations aussi actives, c'est de renouer avec l'enfant intérieur. Je ressens aussi très facilement une de mes spécialités très vite que j'ai ressenti quand je me suis reconnectée à tous mes dons, c'est de voir les enfants intérieurs. Et je sais que j'ai l'impression d'être une maman, moi qui adore aussi être maman, qui a eu 5 enfants. Et je comprends aujourd'hui sans doute pourquoi j'ai voulu 5 enfants ou je voulais une famille nombreuse. Oui, j'adore les enfants, j'adore les bébés en fait aussi. Et, voilà, et d'avoir élevé mes enfants, c'est une des la plus belle chose que j'ai pu réaliser et de me réaliser en tant que mère en tout cas. Donc je suis très reconnaissante d'avoir eu cette occasion. Et en fait, ce qui est drôle un peu, c'est que il y a 5 ans, quand je me reconnecte en fait avec tous mes dons, c'est que les premières choses que je capte en fait, c'est l'enfant intérieur. Et je réalise à quel point cet enfant intérieur existe et, où je peux voir là où il a été blessé et ce qu'il a blessé, etc. Et ses peurs en fait. Et de voir souvent cet enfant intérieur, sa blessure et qu'il a peur. Et ce que j'amène, que ce soit par mes guidances, mes soins, etc., je capte très très vite tout de suite, parfois quand je vous parle en consultation, ben votre enfant en fait, l'enfant intérieur, j'ai l'impression de parler finalement à votre enfant intérieur, comme si en lui parlant, j'étais un peu comme une «maman» entre guillemets et quelque part j'amenais de l'amour et du réconfort aussi, que je le guérissais et que je lui ramenais une sécurité, quelque chose, voilà, de l'amour en tout cas, d'être aimé. J'ai l'impression comme ça chez moi qu'il y a, en toute humilité, tellement d'amour à l'intérieur de moi. Si vous m'écoutez jusqu'après 1 heure de vidéo là, je vais essayer de il va falloir que je m'arrête à un moment donné, mais il y a tellement d'amour, en moi que je ressens qu'en fait, et c'est ça aussi qui me pousse d'ailleurs à faire ces vidéos et à avoir finalement ces consultations avec vous où je sens, voilà, c'est complètement, c'est inconditionnel cet amour justement, où vraiment je ressens voilà, profond. Amour, c'est quelque chose de divin, quelque chose de céleste et quelque chose de ouais, qui est connecté complètement pour moi à une autre planète un peu et qui est complètement qui je suis aussi et qui donne du sens à tout ça. Et je sens qu'avec cet amour instinctif que j'ai et que j'ai envie de partager, qu'il y a chez moi qui a une grande envie d'apporter en fait cet amour, eh bien je suis très heureuse de pouvoir le faire à travers les échanges qu'on a, que ce soit par ces vidéos en tout cas, ou par les guidances privées, eh ben, de nourrir aussi cet enfant intérieur, ça fait partie du soin en fait aussi, que ce soit un soin ou une guidance privée ou un échange thérapeutique ou une méditation ou autre en fait, quand je propose, c'est de renouer vous-même, de retrouver finalement, de recréer le lien avec cet amour-là aussi. Et voilà, je sens que je fais ça, en tout cas en toute humilité, je sens que je vous permets de vous reconnecter aussi à une autre dimension, plus céleste, voilà, une dimension divine à laquelle je suis moi-même connectée, qui me permet de vous aider à vous ouvrir davantage votre chakra coronal, qui est voilà, par là où ça doit passer avec le lien direct avec la source, avec Dieu, comme vous voulez l'appeler, mais qui est aussi en fait finalement reconnecté avec votre âme, votre partie divine. Et c'est quelque chose que voilà, que qui est chez moi tellement reçu et perçu que quand je rentre en contact avec vous, je sais que je permets aussi d'ouvrir une porte là en tout cas et de vous aider à faire cette ouverture pour qu'il y ait une énergie qui rentre. Et c'est parce que je ne fais pas que vous aider à sortir une énergie étrangère et hostile, entre guillemets, quelque chose qui a de l'ordre des traumas et des blessures à sortir. En fait, je peux aussi vous aider ensuite à amener cette nouvelle énergie d'amour en vous, à reconnecter avec l'amour pour vous et par ces méditations guidées, à vous permettre de reconnecter avec soit votre enfant intérieur, avec l'amour qui est en vous, l'amour pour vous,
remettre cette énergie, recentrer cette énergie de cet amour euh, divin et de s'y reconnecter en tout cas. Et voilà. Et de voir aussi la possibilité de voir d'autres choses que vous auriez envie de voir et que je pourrais vous amener à aller voir en méditation. Moi, je sais qu'en méditation comme ça guidée, je suis allée voir, aidée par une thérapeute, à aller voir mon ego en fait. Et je ne savais pas tellement ce que j'allais voir avant d'aller le voir, mais c'était une proposition aussi qui était faite et en fait, j'arrivais à voir différentes choses, mais j'arrivais pas à voir quand je suis allée le voir et que j'ai fait ça il y a un an. Et ben, voilà, j'ai ressenti, je me suis sentie poussée à faire ces choses-là pour me connaître davantage parce que je ne voyais pas tous mes dysfonctionnements en tout cas pourtant je sentais, voilà, je sentais qu'il y a quelque chose que je capte pas chez moi et que je ne vois pas. Et c'est toujours difficile pour soi en fait, mais je ne captais pas quelque chose en fait. Et donc je me suis dit, j'ai besoin de quelqu'un qui comprenne d'ailleurs ce parcours dans lequel je suis, qui capte les énergies aussi et qui va m'aider à voir. Et donc j'ai tout de suite su vers qui aller. C'était instinctif de ressentir ça et d'aller vers là où je me sentais, en tout cas où je sais qu'on m'aiderait en fait. Et effectivement, en méditation guidée avec cette personne, j'ai pu voir plusieurs choses d'ailleurs, donc ma partie divine, et pouvoir la réintégrer et de voir mon ego en fait, et de voir comment il était, de faire des compréhensions, etc. Et du coup, de me voir dans ma partie, on va dire, sombre, ou voir dans... Et en toute honnêteté, etc. C'était vraiment, vraiment intéressant. Et il n'y avait aucun jugement, en fait, je pouvais dire complètement tout ce que je voyais de moi, qui n'était pas terrible, mais je le disais très finalement naturellement. Et ça m'aidait à fond à me voir, en fait, et à comprendre qui j'étais, et à comprendre le personnage que j'avais mis en place pour pouvoir, en fait, finalement me protéger, parce que j'avais peur d'être blessée. Et donc, waouh! Et quand on voit ça, ben, petit à petit, on sort du dysfonctionnement. Quand on voit, par exemple, son ego ou les protections qu'on met en place. Ça, c'est très intéressant aussi à aller voir pour pouvoir avancer sur son chemin. Parfois, quand on se sent bloqué, et c'est intéressant de voir ce qui finalement, de s'observer dans cette méditation et de comprendre comment on fonctionne et qu'est-ce qui s'est mis en place. Et quand on le voit, ce qu'on a mis en place pour se protéger, ben, du coup, on peut le remettre à sa juste place. On a observé ça, donc on comprend que ça, c'était une protection. On comprend qu'on n'a plus besoin de le mettre en place parce qu'on est en train de... Voilà, soit on guérit de ses blessures, on est en train de les guérir. Et en fait, c'est les guérir que de faire ça et que d'aller voir ça. Parce que on se juge plus en fait en voyant ça, parce qu'il y a eu de l'amour pour ce personnage de Lego que je voyais chez moi et que je l'ai vu au début, je fais oh t'es pas beau en fait, ou je le juge en fait, et puis après finalement où je comprends que c'est une partie de moi et qu'elle m'a protégée aussi et que je l'ai fait inconsciemment et donc je renoue, je me réconcilie en fait avec cette partie-là, et c'est comme ça qu'en me réconciliant vraiment quelque chose aussi s'est apaisé, a guéri véritablement en moi. Et à ce moment-là, après avoir vu ça et compris ça, alors j'ai pu recevoir en fait aussi cette partie divine que je voyais déjà avant, mais elle était trop belle pour que... Trop belle dans le sens trop sage, enfin, assez incroyable en fait, pour que je puisse accepter vraiment que ce soit moi, dans ma meilleure version de moi-même, hein. Et donc du coup, à ce moment-là, en fait, quand cette thérapeute, on passe à la partie de voir sa partie divine, etc., en méditation, ben j'y vais, en fait, avec plaisir, en fait, d'aller voir, et je la vois, et c'est bien celle que je croyais, que j'avais déjà vue, en fait, et que je n'osais pas affirmer que c'était moi, ou oser dire que c'était moi. Mais là, c'était OK avec quelqu'un en face de moi qui m'aidait, qui m'accompagnait. Donc je pouvais partager après ce que je voyais, donc c'était génial. Et en fait, j'ai pu faire ce travail aussi je la voyais à côté de moi, mais je voulais qu'elle soit en moi en fait. Donc j'ai fait ce travail d'intégration, de la remettre à l'intérieur de moi tout simplement, de l'inviter à revenir à l'intérieur de moi. Et je sais que j'ai pu le faire parce que je me suis réconciliée d'abord avec mon ego entre guillemets, ce que j'appelais ma partie sombre finalement, ce que j'appelais l'inconscient, celui que je voulais pas voir, celle
celle, moi, que je voulais pas voir et que là, j'ai osé aller voir et que avec qui je me suis réconciliée et du coup, cette réconciliation a fait que c'était OK, j'avais plus besoin de me protéger, je pouvais être moi-même et je pouvais même, du coup, intégrer cette partie divine et après ça, finalement, c'est comme si cette partie divine, en la réintégrant, elle m'avait lancée sur ma mission d'âme. C'est après ça, c'était quand je l'ai intégrée, c'est comme si elle me donnait toutes les données comme un ordinateur où elle me disait: «Voilà le programme, c'est ça le programme. Si tu veux que je vienne avec toi, voilà, je reviens avec toi, c'est OK, maintenant c'est ça qu'on fait, c'est ça le programme. On fait ça, c'est ça la mission. Donc c'est parti» et il y avait plus et ça m'a comblée complètement et j'étais fixée mais et ça prenait le pas sur tout le reste. C'était génial. Ça m'a fait sortir complètement d'attente ou de voilà, ça m'empêche pas d'avoir envie de vivre quelque chose, toujours aujourd'hui, hein, dans le couple, de partager, voilà, avec un adulte, homme, et cetera et de vivre quelque chose heu, de moment présent, pareil, de quelque chose qui soit, authentique, de quelque chose en tout cas sur ça, ça a changé dans ma manière. Je me rends compte quand je réintègre cette âme-là, mon âme, qui je suis, qu'il y a des choses qui changent dans ma manière aussi de peut-être vouloir, vivre les choses, d'être, finalement, comme je suis plus, moi-même, il y a quelque chose qui est plus encodé, qui était pas le bon programme, qui était quelque chose qui était très par rapport à ce qu'on nous a appris enfant ou la société ou ce qu'il faudrait ou je sais pas, quelque chose que je pensais vraiment avoir envie et petit à petit, je sens qu'en fait, c'était pas vraiment ce que j'avais envie, c'était quelque chose qui j'avais programmé pour finalement ça m'aiderait, ça me protégerait ou en tout cas, ça m'aiderait par rapport aux blessures que j'avais certainement et aujourd'hui, il y a toujours cette envie évidemment de ce contact, avec l'homme, de la rencontre avec le masculin, de cette découverte-là, mais plus effectivement dans la découverte, heu, voilà, et pas forcément dans la projection je sais pas, de qu'est-ce qu'on va faire ensemble et cetera ou de prévoir des choses, mais de vivre les instants, d'être, finalement, 2 personnes, un féminin, un masculin, qui soient dans quelque chose j'ai envie de ça en fait, de personnes qui se sont trouvées. J'ai envie d'avoir en face quelqu'un qui s'est trouvé, qui sait, qui il est, qui écoute complètement ses ressentis, qui fait pas les choses, même si c'est cool qu'il fasse des choses pour me faire plaisir, c'est pas ça, mais qu'il fasse des choses dont il ressent et que moi je sois un cadeau dans le sens aussi où je laisse la place pour que ce soit OK et qu'il puisse partager qu'il est j'aimerais être cette personne-là que je sens que peut-être je suis pas encore ou que j'ai pas encore, je sais que par exemple je voudrais être comme ça, ce genre de féminin-là, mais que peut-être il y a encore quelque chose qui doit, s'incarner davantage en moi pour pouvoir arriver, à ça et c'est d'être davantage dans l'instant présent et c'est davantage d'être dans ma mission d'ailleurs, d'être davantage, dans mes vidéos, dans mes guidances, dans mes consultations, je veux dire aujourd'hui j'ai 2 boulots en fait. Je vends des meubles, je suis brocanteuse, je suis voilà, j'aime aussi ce que je fais par rapport à ça, mais je sens que c'est quelque chose qui est rattaché plus à ce monde ou, à l'ancienne moi aussi en fait et il y a quelque chose, je le sens en vous le disant, qu'il y a quelque chose qui me là je vous dis vraiment, je vous partage les choses comme elles viennent quoi, mais parce que ça peut vous aider aussi dans ce que vous vivez, que ce soit pour autre chose, ça peut vous faire sentir des choses pour vous aussi, c'est le but de mes vidéos, hein. Mais du coup, ben, ouais, il y a quelque chose qui est en train de me dire là, comme si je recevais le message en même temps que je fais cette vidéo pour moi en tout cas. Le message que je reçois qu'il y a quelque chose, mais peut-être c'est la même chose pour vous et c'est peut-être un message aussi pour vous là qu'en étant davantage, dans ce, je dirais, nouveau job d'être moi dans ces consultations que je propose, ces accompagnements, quelque chose qui sera encore davantage moi-même, qui me mettrait dans un moment présent plus souvent en fait. Même si mon métier avec, les meubles et cetera, c'est quelque chose qui est bien, c'est plus quelque chose aussi, voilà,
je ne sais pas encore comment ça va, la transition, les choses vont se faire. J'ai juste envie, voilà, d'écouter ce que je ressens davantage. Mais dans le ressenti que j'ai, c'est que j'ai l'impression que et aussi ce serait, plus agréable ma vie parfois d'être juste dans un job, une mission. Parce que ça, c'est pas, forcément évident. Voilà. En tout cas, au début où j'ai fait ces vidéos, de passer de l'un à l'autre, c'est des vidéos, des guidances, des consultations en privé que j'avais avec vous et en même temps, passer après à mes meubles, à quelque chose de beaucoup plus, je veux dire, je sais pas, autre chose complètement, différent en tout cas. Eh bien, c'est au début, c'était pas évident. Je voulais en plus garder le même rythme sur heu, les 2 choses et donc waouh, c'était c'était génial, un sentiment génial d'être dans ma, mission, de pouvoir vous accompagner, de vivre des expériences avec vous incroyables et cetera, en consultation, d'avoir, voilà, ces expériences-là. Et en même temps, waouh, dans ma vie, c'était gros changement en même temps, quoi. Mais c'est super et en fait, je suis, reboostée là et motivée et envie de enfin, c'est pas que j'étais pas motivée, c'est que j'ai comme quelque chose de nouveau qui arrive, comme u une énergie nouvelle et une envie de ouais, de vous accompagner vraiment, encore et peut-être un peu différemment. Et ouais, une sorte de aussi envie de voilà, de coacher, d'être dans quelque chose qui, vous booste aussi et vous donner des moyens de pouvoir changer aussi les choses dans votre vie, en tout cas. Bon, bah, je vous laisse avec, cette, longue vidéo. Je sais que cette vidéo plaira pas à certains et que voilà, quand voilà, j'ai déjà eu des commentaires assez incroyables que j'ai supprimés, que où on me disait, voilà: «Arrête de parler de ta vie et fais-nous des guidances», et ben, en fait, c'est ma chaîne et je je fais ce que je veux et en fait, je suis là pour apporter qui je suis, en fait, parce que je sais véritablement que c'est ça qui aide. Moi, ce qui m'a aidé le plus, mais vraiment, littéralement et parfois en 2 secondes, c'était d'avoir écouté les vidéos finalement de personnes qui parlaient, d'elles, de leur expérience, de leur parcours, de comment elles avaient vécu les choses, de leurs ressentis, de ce qui les avait aidées à changer et cetera. Mais moi ça c'était un trésor quoi, ces témoignages-là, des autres dans leur, chemin de vie, même si c'est pas le même que le mien, de ce qu'ils ont traversé, de ce qui les a aidées, de ce qu'elles, voilà, de ce qu'elles avaient apporté par rapport à ça. Moi, ça m'a mais ça m'aide plus que toute autre chose, en fait et je crois que j'ai plus envie de faire ça donc voilà, je vous préviens, je crois, par cette vidéo et je pense que ceux qui aiment les guidances générales et cetera ont déjà, de toute façon, sans doute n'ont pas regardé jusque-là la vidéo mais mais j'ai envie d'apporter dans cette chaîne qui je suis profondément, sinon c'est pas non plus très intéressant et voilà donc je vous laisse avec, cette vidéo. Je vous dis à bientôt, à très bientôt pour une autre vidéo et voilà, je vous dis, je ne sais pas d'avance ce que je partagerai. Je préfère j'aime cette liberté-là, au moment où je reçois, d'aborder les choses comme je les reçois, comme je le ressens et puis, si ça vous plaît et si ça vous aide surtout, bah, alors je suis ravie d'entendre vos commentaires si ça vous aide. Si ça vous aide pas et ben, tant pis, je suis désolée, passez votre chemin, allez voir d'autres choses et cetera. Vraiment, il y a pas de souci, quoi. Moi, ici, c'est vraiment le but, c'est de pouvoir exprimer aussi mon authenticité parce que c'est ça qui vous inspirera aussi à avancer, à exprimer la vôtre, à être dans votre authenticité et pourquoi pas vraiment de vous tester, de faire une vidéo que vous n'en verrez peut-être pas si vous voulez pas faire de vidéo, mais c'est normal, on va pas tous faire des vidéos. Mais en tout cas, l'effet de faire une vidéo, ben, faites-la juste pour vous entendre et parler et sans l'envoyer en fait. C'est vraiment intéressant et d'en faire comme ça de temps en temps, de vous filmer en fait et de vous exprimer en vous filmant
et d'exprimer ce que vous voudriez exprimer peut-être à quelqu'un ou à d'autres, à votre famille ou à des choses que vous avez jamais dites et que vous voudriez dire, exprimez-les tout haut, comme ça en vidéo, comme si vous faisiez une vidéo que vous alliez envoyer sur YouTube ou ailleurs ou à quelqu'un en fait, et que vous n'allez pas le faire, pas grave. Mais ça serait vraiment, c'est vraiment intéressant aujourd'hui avec nos téléphones, on peut tous facilement faire ça. Je trouve que c'est un travail sur soi aussi qui est pas mal de se rendre compte de ce qu'on dit naturellement et de découvrir que, bah, cette authenticité-là, cette vulnérabilité-là, waouh, ben, ça peut être facile sur le coup parfois, enfin pour moi de l'exprimer comme je le dis là, mais après de l'envoyer et dire: bon, je vais envoyer cette vidéo-là où je parle de moi comme ça et cetera et où je dis tout ça, bon». Et en fait, ouais, c'est voilà, c'est je suis vraiment reconnaissante en tout cas pour ce processus et pour, avec du recul aujourd'hui, voilà, heu, de me retrouver maintenant après ce travail. Ça a été très souffrant, très, très souffrant pour vous dire qu'on en sort, pour vous dire qu'aujourd'hui je semble aller bien, j'ai de l'énergie et cetera. C'est pas je semble, je vais bien, je vais bien, je vais bien. Aujourd'hui je vais bien, je me sens bien et c'est incroyable. C'est complètement fou, quoi, parce que j'ai l'impression d'avoir été finalement aujourd'hui quand je vais si bien aujourd'hui que je me dis: «Mais en fait, j'ai été mal toute ma vie sans le savoir». Parfois, je croyais aller bien, j'allais pas bien, en fait et surtout dans cette période de ce parcours, de ce processus, voilà, qui a été intense, pour faire ressortir les souffrances, pour réveiller les blessures, ça a été horrible, un enfer. J'ai l'impression d'avoir traversé l'enfer. Donc pour vous dire qu'on en sort à un moment donné, c'est long, ça paraît super long, mais on en sort. À un moment donné, on en sort à condition de récupérer son énergie, d'arrêter un certain moment, de toute façon, vous êtes tellement blessé par certaines choses, si vous êtes dans ce parcours, que vous finissez par, vous dire: «OK», par accepter la situation et dire: Je souffre tellement que là, s'il y a besoin d'aide, en tout cas, je sais plus comment avancer. Je vais aller chercher de l'aide vers quelqu'un que je sens qui peut m'aider et de vous écouter sur votre ressenti, de vous faire aider. Ça peut être juste un momentané, en fait et après ça y est, vous sentez mieux et vous repartez, vous savez, votre chemin et vous éprouvez déjà un soulagement et vous savez par où, avancer, comment travailler en fait sur vous-même. Travailler, c'est un grand mot, parfois vous travaillez aussi sans vous en rendre compte. Ces moments de transformation, c'est vraiment souffrant, quoi. Le processus continue tout le temps, mais il y a un moment donné, il y a quelque chose qui lâche vraiment, quelque chose qui est vous vous trouvez vous-même, vous osez être vous-même. Ça, c'est tout simple finalement, on pourrait dire, d'être soi-même, d'être juste authentique. En fait, c'est quand on arrive à enlever les protections qu'on s'est mises et on n'a plus de peur, ben, on avait peur, si on enlève les protections, d'être blessé, puis finalement on réalise que c'est OK en fait, finalement, parce que j'ai vu que c'était pas moi de mettre ça en place en fait et heu et que je suis bien avec moi-même parce que je guéris cet enfant intérieur, je guéris, mes blessures et heu et je m'apporte aujourd'hui ce dont j'ai besoin. Je m'autorise à être qui je suis et à ma place, mais je peux le faire parce que j'ai été voir qui j'étais et que, en tout cas pour moi personnellement, j'ai pu aller voir qui j'étais réellement en dehors de cette identification de personnage que j'étais, que je faisais, que je croyais être vraiment moi et qui n'était pas moi en fait, qui était quelque chose que j'ai créé en fait pour pouvoir, ne pas être blessée. Sauf que à un moment donné, en fait, ça ne fonctionne plus et donc ça saute, ça fait très mal. Mais en fait, finalement, ça permet finalement derrière de retrouver une paix. C'est vraiment agréable de pouvoir, heu, être soi et de plus en plus en tout cas. Voilà, je vous souhaite une belle soirée. À très bientôt.